Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vue. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble la météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie. Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Non, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wow! C'est forcément l'étoile filante. Oh, feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous, les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas. Calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Oh, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Ah. Ah. Allez. Roy, Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris! Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante! Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane! Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir! Waouh, on a l'étoile filante! C'est vraiment
étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi! Hurrah! Un nouvel ami. Haha. Et c'est parti! Les papiers dans cette poubelle, les bouteilles dans la deuxième, les canettes dans la troisième. Voilà! Oh. Ne t'approche pas! Oh, on dirait que sa patte lui fait mal. Voilà, c'est fini. Vous avez vu, il porte un collier. Il doit sûrement appartenir à quelqu'un. Tu ne crois pas, Polly? Si, je suis d'accord avec toi. Quand tu as fini la collecte des ordures ce matin, tu es revenu ici et tu l'as trouvé, c'est ça? Oui. Oh. S'il te plaît, Polly, il faut trouver son maître. Il me fait vraiment trop peur. Mais non, c'est ridicule. Les chats ne sont pas méchants, n'aie pas peur. Et maintenant, que faisons-nous? Il faudrait que quelqu'un veille sur lui le temps qu'on retrouve son maître. On ne pourrait pas le garder avec nous? Oh non, ça ne va pas être possible. On a trop de travail pour pouvoir nous en occuper. Oui, c'est vrai. Tounette, tu ne pourrais pas le garder, toi? Juste le temps qu'on retrouve son maître. Moi? C'est une très bonne idée. Et il a l'air de se plaire ici. Il vaudrait mieux qu'il reste avec toi. Mais non, je ne peux pas. Je n'ai jamais eu de chat. Je ne saurais pas comment m'en occuper. Je suis sûr que tout va bien se passer. J'ai réfléchi, Polly. Ça m'inquiète, cette histoire. On n'aurait pas dû laisser Tounette garder ce petit chat. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça, Ambre? Imagine un peu. Tu ne crois pas qu'on aurait un sérieux problème si Tounette finissait par s'attacher à lui? Tu vois Tounette s'attacher à un chat? Bien sûr. Et si ça arrive, Tounette sera très triste quand on retrouvera son maître. Ah, ne t'inquiète pas, Ambre. Je te promets que nous allons très vite retrouver son maître. Je l'espère de tout mon cœur. Très bien. Tout le monde est d'accord pour commencer les recherches? Oui. Alors, on va poser des affichettes en ville et on retrouvera son maître. Chat trouvé, contactez le poste de secours. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'en ai aucune idée. Désolée, je ne l'avais jamais vu avant. Tu en es sûr? Oh. Regarde-toi, tu es tout sale et tu t'es mis du lait partout. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête, tu me chatouilles. Attends, voilà, je n'aurai plus peur de toi maintenant. Tu es un petit chat drôlement mignon. C'est le petit chat dont tout le monde parle en ville. Ouais, il est trop mignon. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle... En fait, je n'en sais rien. Je n'y ai même pas pensé. Quoi? Mais c'est pas drôle pour lui, il peut pas rester comme ça. Il faut absolument que tu lui trouves un nom. Un nom? Et qu'est-ce que tu penses de Petit Lait? J'ai remarqué qu'il adorait boire du lait. Petit lait? C'est très joli. Petit Lait. Arrêt, bus scolaire. Polly, ce petit chat est à Marie. Ah, Marie, regarde bien la photo. Tu en es sûre? Oui, je suis absolument certain. Il n'y a aucun doute, c'est lui. Je les ai souvent vus ensemble. D'accord, merci. Oh, regarde, c'est Roy et Ambre. Ça y est, il a retrouvé son maître? Oui, je viens d'avoir un message de Polly. Le petit chat est à Marie. Tant mieux, je suis contente. Je comprends mieux maintenant. J'ai vu Marie hier et elle avait l'air tellement triste. Oui, j'imagine. J'ai entendu dire que ce chat était le seul ami de Marie. Ah, c'est vraiment bien que nous l'ayons trouvé. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content aussi. Chut, tais-toi, il ne faut pas qu'il nous entende. Marie va être folle de joie quand elle va l'apprendre. Oui, ça c'est sûr. Oh, Petit Lait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne veux pas que tu partes. Oh, c'est Polly.
Tu restes ici et tu ne bouges pas. Tounette, ça y est, on a retrouvé sa maîtresse. Quoi? Ah oui? Oui, tu sais où est le chat? En fait, il a disparu. Quoi? Il a disparu? Oh, Oui. oh c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver. Oh, c'est ma faute. Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper. Je suis désolée, Polly. Mhm. Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mentir à Polly. Oh. Et tu ne lui as rien dit? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat? Quand j'ai vu la tête que faisait Tounette, j'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé. Tounette s'est déjà attachée à ce chat. Pauvre Tounette, c'est triste. Et voilà. Je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui. Oui, je sais. Tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie. Oui, mais si on fait ça, Tounette va être tellement triste. Je sais bien, mais tu penses à Marie? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à Tounette. Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai entendu dire que ce chat était le seul ami de Marie. Moi, j'ai de la chance. J'ai Cracra et Taco, ce sont mes amis. Mais oui, il n'est peut-être pas encore trop tard. Je vais ramener Petit Lait à Marie. Petit Lait! Petit Lait! Oh, Petit Lait, où es-tu? Oh, Petit Lait! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dangereux! Tu as des nouvelles de Tounette? Tu es passé le voir? Non, pas encore. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tounette a un problème. Enfin, non, c'est plutôt le chat. Rendez-vous immédiatement au centre de tri. Dépêchez-vous! Bien reçu, Julie! Oh, tout ça, c'est ma faute. S'il vous plaît, sauvez-le. Petit Lait est en danger. Si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, Tounette. Nous allons le sortir de là. Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine. Coupe le moteur. Compris. Ça y est, j'ai coupé le moteur. Ellie, va chercher le super détecteur. Tout de suite! Oh! Je l'ai trouvé, il est coincé! Oh! Il est sous le ventilateur! Il faut qu'on se dépêche de le sortir! S'il recule, ça pourrait être dangereux! Polly, il faudrait qu'on démonte la machine. Oui, on est prêt. Ambre, nous allons démonter la machine. Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat. Ellie, tu le surveilles avec le détecteur. Compris, Polly! Ça va, il n'a pas bougé. Il est toujours là. J'ai fini, Polly. C'est bon, on va le soulever. Roy, tu es prêt? Oui, on y va. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Voilà. Petit Lait! Oh. Chut, ne bougez plus. Je crois que Petit Lait a eu très peur. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Si on fait un mouvement brusque, il risque de s'enfuir. Regardez! Petit Lait! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rassurer? Et si on lui donnait quelque chose qu'il aime? Je m'en occupe.
petit lait. Regarde ce que je t'ai apporté, c'est du lait. Tu n'as plus rien à craindre. Viens. Ah, c'est bien. Oui, qui est là? Oh, miaou! Coco! Oh, alors il s'appelle Coco. Bonjour, Tounette. Bonjour, Marie. Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco, je te remercie, c'est très gentil. En fait, je suis désolée. Je voulais te dire que... Oui? Tounette, ça te dirait de jouer avec nous, avec Coco et moi? Oh, c'est vrai, je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Tu veux monter à l'arrière? Je peux? Bien sûr, viens. On va bien s'amuser. Finalement, les amis, on a bien fait de laisser le chat à Tounette. Oui. Je suis tellement contente de les voir s'amuser tous les trois ensemble. Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, c'est glacé. Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Moustache. Je t'ai... Tiens. Arrête, c'est pas du jeu. Tu perds ta concentration, t'es fichu. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Bah, je lève tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attention! Tu n'as rien, ça va? Oh, Polly.
Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue. On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. Alors comment tu le trouves mon canon à eau? Arrête! Reviens ici! c'est pas du jeu. Arrête, Doug. Arrête! Toi, tu fais moins le malin! L'équipe de secours de Vroomville. Bonjour Tounette, comment ça va ce matin? Bonjour, Polly. Bonjour les amis. Bonjour, Polly. Oh, Cracra, tu as encore franchi la ligne de stop. C'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Oui, tu as raison. À plus tard, il faut que j'y aille, Polly. Au revoir, Cracra. Bonne journée, Polly. Merci. Bonne journée à toi aussi, Totobus. Bonjour, Taco. T'as l'air d'être très occupé aujourd'hui. Je ne fais que ma patrouille quotidienne. Tout va bien ce matin? Oui, tout va très bien. Normal pour le meilleur taxi de la ville. Si jamais tu vois quelque chose d'anormal, préviens-moi. Mais je te préviendrai tout de suite, Polly. Merci. À plus tard. Merci, Roy. Si tu n'étais pas intervenu, ça aurait pu devenir très grave. Vous avez raison, le moindre petit incendie peut être dangereux. Heureusement que vous l'avez découvert à temps. Est-ce que ta brûlure te fait un peu moins mal, Buldo? Non, c'est même pire. Regarde, j'ai très mal. Je t'avais pourtant bien dit de ne rien toucher. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire, Roy? Ne t'en fais pas, Ambre devrait bientôt être là. Ambre! Oh, bonjour, Ellie. Pourquoi tu es si pressée? Je dois me rendre en urgence sur le chantier. Buldo est blessé. C'est vrai? Alors fais vite, dépêche-toi! Oui, à plus tard, Ellie. Sois prudente, Ambre! Bonjour, Ellie. Bonjour les triplés! Il paraît que la borne de secours est en panne. Oui, c'est vrai, elle ne fonctionne plus. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas vous appeler si jamais il se passe quelque chose. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète plus que toi. Non, c'est moi que ça inquiète le plus. Je suis désolé, mais c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui suis le plus inquiet. C'est moi Inutile de qui vous suis le disputer. plus inquiet. Je vais réparer la borne immédiatement. Hop là! Voilà, la réparation est terminée. Voyons si ça fonctionne maintenant. L'équipe de secours, Julie à l'appareil. Salut Julie, est-ce que tu me reçois? Oui, c'est bon, je te reçois 5 sur 5 et je te vois. Super, alors mission accomplie. Bon travail, Ellie. Merci Julie, je rentre au poste de secours maintenant. Au revoir les amis. Au revoir, Ellie.
Bonjour. 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 Oh. Ah, est-ce que je peux être maladroit? Tu t'es fait mal, Tanguy? Ça va, ne vous en faites pas. J'ai seulement dû me faire une petite bosse. Tu dois faire plus attention. Vous avez raison. C'est bon, vous pouvez prendre mon chargement. Bien joué, les amis. Comment s'est passée ta patrouille? Très bien, rien à signaler ce matin. Mais en revanche, j'ai appris qu'il y avait eu un incendie sur le chantier de Monsieur Masson. Oui, heureusement que j'ai été prévenu avant qu'il n'y ait de gros dégâts. Tu m'as dit que Buldo s'était blessé. Est-ce qu'il va mieux? Oui, il s'est fait une petite brûlure, mais grâce à mes soins, il devrait cicatriser rapidement. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Ellie, lui, est allé au port réparer la borne de secours. C'est une journée qui commence bien. Voilà, c'est fait. On a terminé, tu peux y aller. Sois prudent sur la route. Au revoir, Tanguy. Au revoir tout le monde. La, la, la. Oh, voilà le virage. Je devrais ralentir un peu. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh, je ne peux plus freiner. Oh! J'ai beaucoup de courriers à distribuer aujourd'hui. Attention! Ah! Au secours! Au secours! Oh, pourquoi il roule aussi vite que ça? Les gars, je vous donne le reste de la journée. On reprend demain matin. D'accord. Attention, poussez-vous! Oh, un camion vient de passer sur la route où j'ai rêvé. Attention, Taco! Désolé! Aidez-moi, m'arrêter! La situation est grave. Je dois prévenir l'équipe de secours. Voici une borne. L'équipe de secours Julie à l'appareil. Ah, bonjour, Taco. Julie, c'est très urgent. Tanguy est en grand danger. Quoi? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter. À mon avis, il y a un problème avec ses freins. Préparez-vous tous à intervenir. Bien reçu. Ellie, va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy. Tout de suite! Aidez-moi! Arrêtez! Je l'ai trouvé! Polly! Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute! Il va en direction du petit pont de pierre! Bien reçu, Ellie. Polly, inutile de prendre l'autoroute. Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas. D'accord, dépêchons-nous. On doit y arriver avant lui. Ellie, retourne avec Tanguy, ne le perds pas de vue. On va se poster au petit pont de pierre. Bien reçu! Tanguy! Oh, Ellie, je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi! Ne
t'inquiète pas, Tanguy. L'équipe de secours est en route pour venir t'aider. Calme-toi et continue tout droit. Je vais faire de mon mieux. Ellie, où est-ce que vous en êtes? On est sur la route qui descend de la colline. Bien reçu. Roy, Ambre, vous êtes prêts? Prêt. Attention! Non! Maintenant! Tiens bon, on y est presque. Compte sur moi! C'est bon, tu es hors de danger. Oh, je suis sauvé. Et voilà. J'en ai fini avec les premiers secours. Maintenant, il faut que tu ailles au garage pour faire une révision complète. Merci beaucoup, Ambre. Ben dis donc, quelle journée horrible. Je ne sais pas où je serais si vous n'étiez pas intervenu. Quelle horreur, je n'ose même pas l'imaginer. J'ai eu tellement peur. Je vous remercie du fond du cœur. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes contents que tu n'aies rien. Vraiment content. Tanguy, si un jour tu as à nouveau besoin d'aide, appelle-nous. Quelle que soit l'heure, n'hésite pas, on sera toujours là pour toi. C'est très gentil. Merci encore, les amis. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Yoho! C'est la plus belle des récompenses qu'on puisse souhaiter. Ça, c'est bien vrai. Vous êtes les meilleurs. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Hein? Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau d'autobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Chélie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Ah, Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville! Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous
Vous êtes sérieux? Il donne des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Oh, non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu. Mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin, c'est par là qu'on va. La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. J'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Aïe. Kevin? Kevin? Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Oh, je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Oh, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot?
Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Yeeha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop! Oh, ça va pas tes gars? Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Doug. Attention, on arrive. Tire et but. Ouais, non, il a pas but. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial. Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte.
veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît, fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais, je l'arrange tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens c'est ta pizza préférée au fromage? Elle a l'air délicieuse. Non merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Eh non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Oh! Lucie, c'est moi, Ruby. Ruby? Oui, c'est moi. C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? J'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre? Je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton. On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Oh, y a quoi dans la boîte? Y a rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh. Ah oui, t'es mignon. Merci pour le dîner. Ah oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne.
Kevin, réveille-toi! Je suis réveillé, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu! Quoi? Elisabeth? Elisabeth! Elisabeth? Où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth! Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous! Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule! Elisabeth! Oh, attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. C'est à nous de traverser. Où est-elle? Suzy! Oh. Je l'ai trouvée! Ah! Ouais! Elisabeth! Eh oh, poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth! Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui, oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Oh, je préfère Mitaine. Oh. Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, Elisabeth, maman. Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale, ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Attention. Tada! Wow, tu es formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Venez voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra. Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton
tour de magie avec le feu est le meilleur de la ville. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là! Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah... Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai? Il y a tout ça à acheter? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo? Et moi, je veux un ours en plus. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Oh, il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là! Ah, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est prise. Oh, zut! Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, une place de parking.
Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard, tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, je le mets là. Youhou! Oh, revoilà cette voiture. Et yeah! Je suis à pleine vitesse! Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh, attention! Stop! Kevin! Oh là là! Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Oui. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Oh. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? Ah, j'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton...